ministre, quelles sont les raisons de votre visite au Maroc? Il y a beaucoup de coopération entre le gouvernement wallon et le Royaume du Maroc, des collaborations dans plusieurs départements dont j'assume la responsabilité. Et je voulais vraiment faire un point rapide mais efficace sur des collaborations qui ont abouti, sur des collaborations qui sont en chantier et sur de nouveaux projets dans des domaines qui sont extrêmement différents. D'abord dans le domaine de la forêt, où nous avons depuis maintenant plus de 30 ans des échanges extrêmement féconds entre nos deux administrations, mais aussi bien entendu dans le domaine agricole. Et ce soir, je clôturerai cette journée par une réunion de travail au niveau du patrimoine, à la fois le patrimoine bâti, qui évidemment au niveau du Maroc est exceptionnel, et au niveau aussi du patrimoine culturel où nous avons des collaborations qui sont extrêmement intéressantes également. Vous avez rencontré plusieurs responsables marocains lors de cette visite. Sur quoi ont porté vos réunions? Donc, d'abord, nous avons visité et inauguré du point de vue de la Wallonie le centre de la Cédraie. Il s'agit d'un centre d'interprétation du cèdre, qui est un arbre symbole au niveau du Maroc, mais qui est un arbre qui joue un rôle économique, environnemental, social, capital. Nous avons depuis longtemps imaginé collaborer avec le Maroc autour de l'élaboration d'un centre d'interprétation qui soit bien entendu non seulement un outil de pédagogie, mais qui soit un outil qui incite au respect de l'environnement avec, je pense, une belle réussite au niveau de la scénographie. C'est essentiellement au niveau de la scénographie que la collaboration de la Wallonie a été importante. C'est un centre qui se trouve près du parc national d'Ifrane. Ce sont donc de nouvelles aussi collaborations. Et j'ai profité de cette visite pour, avec le secrétaire général du département de l'agriculture, des eaux et des forêts, signer un nouvel accord de partenariat qui va plus loin, qui notamment va pouvoir aider la Maison de la Cédraie à améliorer encore l'encadrement, à recevoir davantage de groupes et à devenir vraiment un point non seulement sur la carte nationale, mais sur la carte internationale au niveau de l'environnement. Dans cet accord, on a aussi décidé de pouvoir développer à Ifrane, en collaboration avec les autorités provinciales bien entendu, et avec le département de l'agriculture, des eaux et des forêts, un nouveau festival. Il y a beaucoup de festivals à Ifrane, mais ici un festival du film et de la photo nature, dans la mesure où nous avons ce festival à Namur, qui est reconnu internationalement. Il y a plus de 280 films qui ont été envoyés par des professionnels du monde entier pour concourir à l'édition à Namur d'octobre prochain. Nous pensons que ce serait un point d'ancrage important pour la Maison de la Cédraie et un point de développement de nouveau au niveau de sa notoriété, de pouvoir accueillir un festival de ce type avec bien sûr des collaborations. Nous avons aussi renforcé dans cet accord la volonté d'aider à la formation de pédagogues pour que la Maison de la Cédraie soit animée le plus largement possible, le plus souvent possible, et que de nombreux groupes puissent y trouver un intérêt très important. J'ai moi-même accompagné tout à l'heure un groupe de jeunes enfants et j'ai pu voir combien leur intérêt était vif et combien les formateurs avaient, je dirais, su cumuler à la fois un sens de la précision scientifique, mais aussi, bien entendu, un souci de pédagogie pour se mettre à la portée des plus jeunes. J'ai rencontré dans le domaine agricole les responsables de l'Institut national de la recherche agricole à Meknès, dans un complexe qui rassemble, comme Sa Majesté le roi l'a voulu, à la fois celles et ceux qui travaillent au contrôle de la sécurité alimentaire, celles et ceux qui travaillent aussi à la mise sur pied de nouvelles entreprises, mais aussi tous les chercheurs marocains dans le domaine de l'agriculture. On sait qu'il y a déjà de très très fortes collaborations avec la Wallonie et on a beaucoup évidemment évoqué
j'y reviendrai tout à l'heure dans certainement la problématique du stress hydrique. Et puis alors, ce soir, une réunion avec des directeurs du patrimoine, avec aussi le président de l'association d'architecture de Marrakech. C'est très important de voir comment on peut valoriser les techniques, nos métiers. Et le Maroc est un pays qui est exemplaire au niveau de la capacité, de l'expertise dans des métiers de la construction, avec évidemment un patrimoine qui est exceptionnel et où nous pouvons aussi avoir des échanges. Ce qui est très important, c'est aussi donner le goût à des jeunes au métier du patrimoine. C'est important pour l'avenir de nos deux pays. Aujourd'hui, certaines problématiques sont devenues communes à plusieurs pays dans le monde, notamment le stress hydrique ou la protection de l'environnement. Y a-t-il des partenariats à développer avec le Maroc dans ce sens? Nous travaillons depuis quelques années déjà avec notre centre de recherche public wallon, avec l'Université de Liège et avec l'Institut national de recherche agricole, notamment sur la problématique des changements climatiques. Donc il y a déjà eu des premiers projets dont les conclusions ont abouti à des échanges de bonnes pratiques, mais surtout aussi à ce que, à la fois au Maroc et à la fois au niveau de la Wallonie, de la Belgique, on puisse disposer de manière permanente d'un état de situation au niveau de la météo, au niveau des prévisions des récoltes et au niveau, bien sûr, c'est le plus difficile aussi, des changements de techniques culturelles qu'il faut faire avancer pour avoir des plants plus résistants, pouvoir aussi mieux valoriser le potentiel hydrique, quelle que soit la qualité des pluies au niveau des saisons. Et donc ça, c'est un travail qui a déjà bien abouti, mais qu'on veut poursuivre avec notamment aussi des prolongements sur la valorisation des produits. Je pense que le problème agricole au Maroc, comme en Europe et en Wallonie en particulier, c'est de donner davantage de valeur ajoutée à nos produits. C'est le défi des agriculteurs marocains comme des agriculteurs wallons et c'est aussi un des axes de recherche.